Bonjour et bienvenue à une autre émission de Chapitres et Versets, une initiative du ministère de l'EBCRS. Mon nom est Eric et il me fait plaisir de vous retrouver en cette journée bénie. Aujourd'hui, nous allons retrouver notre ancien enseignant principal de notre assemblée dans un message déjà en progression. Pour assister en personne à nos enseignements et prédications, veuillez nous rendre visite au 4405 rue Aurel à Saint-Hubert, sur la rive sud de Montréal, les dimanches matins à 10h30. En attendant de vous voir bientôt, sans plus tarder, allons écouter cette partie d'enseignement. Pour une remise en contexte, Jésus est avec ses apôtres, Judas n'est plus là, ils ne sont pas encore rendus dans le jardin de Gethsémani. Depuis plusieurs chapitres, c'est maintenant une grande conversation que Jésus a avec ses disciples. C'est comme si, avant son arrestation et sa crucifixion, il souhaitait leur faire comprendre des réalités physiques et spirituelles en ce qui concerne le royaume. Dans le chapitre 13, 14, 15 et 16, il a utilisé plusieurs métaphores et paraboles pour les amener à comprendre les choses qui les attendent. Il les console, en quelque sorte, concernant ces choses-là, il leur dit qu'ils vont être tristes, qu'ils sont tristes à entendre. C'est pourquoi il leur parle même de l'autre consolateur. Il faut comprendre que l'œuvre d'un consolateur, vous allez être surpris de ça, bien évidemment, c'est quoi? C'est de consoler ceux qui ont de la tristesse dans l'âme. Jésus est donc à ce moment le consolateur qui les console vis-à-vis la tristesse que leur cause des choses ou les paroles qu'il leur annonce. Mais tel que l'expression le dit, ils ne sont pas encore au bout de leur peine ou au bout de leur tristesse, si vous voulez. Leur tristesse sera définitivement accrue, telle que nous l'avons vu dans les messages précédents, oui, par la consternation que causera l'arrestation, la crucifixion et la mort de leur Seigneur. Faites tourner dans 1 Corinthiens, chapitre 15. Mais, tel que le Seigneur leur a dit, leur tristesse se transformera en joie, puisqu'ils le reverront à nouveau à sa résurrection. Donc, Jésus fera plusieurs apparitions après sa résurrection devant ses disciples jusqu'au moment de son ascension qu'on voit dans Actes. Et donc, d'où vient le fait qu'il a été vu par plusieurs témoins oculaires dont on a parlé la semaine passée. Et à part Dominique, est-ce qu'il y en a qui savent combien de témoins oculaires? Il y a au moins un indice du nombre de témoins oculaires devant lesquels Jésus s'est présenté éventuellement. Merci. 500. Good. Excellent. Très bon. Donc, dans 1 Corinthiens 15, verset 3, ça nous dit « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli, qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. » Ça fait du témoin oculaire, là. Dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. On sait qu'Étienne était mort. On sait que Jacques, le frère de Jean, celui qui écrit justement l'Évangile de Jean, était mort aussi, avait été tué par Hérode. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Donc, si je résume, voici comment le tout s'annonce pour les apôtres et les disciples. 3 années de ministère auprès de Jésus-Christ. Vers la fin, s'ensuit une grande discussion avec ceux-ci sur les choses qui concernent le royaume, sa crucifixion, sa mort, mais aussi sa résurrection. Cette discussion les amène à avoir une grande tristesse dans l'âme, puisque Jésus leur dit qu'il doit partir, tout en leur expliquant que c'est un avantage pour eux, mais ça ne retire pas leur tristesse. C'est pourquoi, à ce moment-là, il est le premier consolateur. À sa résurrection, leur tristesse deviendra joie. Mais il devra partir à nouveau jusqu'à son retour éventuel, qu'on appelle sa parousie, son apparition, que nous attendons tous.
C'est pourquoi il leur dit à la fin du chapitre 16, 23 de Jean, je vais vous faire la lecture, chapitre 16, verset 33, pardon. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc, définitivement, leur peine a été consolée, elle s'est transformée en joie pour continuer dans la même expression. Ils ne sont pas encore au bout de leur peine, puisqu'après son départ, son ascension, les disciples auront des tribulations dans le monde. On le voit dans Actes, on le voit, Paul en parle dans ses épîtres, etc. Ce qui est une chose qui est toujours actuelle aujourd'hui pour les disciples de nos jours. Ainsi donc, puisque pour eux, les tribulations dans le monde sont à venir, donc lorsqu'ils s'adressaient aux disciples, c'est pourquoi Jésus leur promet de leur envoyer le prochain ou l'autre consolateur. Les 2000 dernières années ont été une suite consécutive de tribulations imposées par ce monde sur nos frères et sur nos sœurs qui ont pavé le chemin, de la chrétienté avant nous. Certains de nos frères et sœurs en Christ sont persécutés pour leurs allégeances au Seigneur Jésus. C'est encore une réalité actuelle. Nous semblons peut-être vivre un moment de répit ici en Amérique du Nord, si on se compare, par exemple, à certains de nos frères et sœurs dans d'autres pays où ils ont beaucoup d'afflictions. Le Pakistan, par exemple, c'est terrible pour des chrétiens là-bas. Mais on a peut-être le sentiment qu'il y a un répit en Amérique du Nord, mais non pas sans comprendre ou s'apercevoir que l'étau se resserre sur nos convictions ou contre nos convictions. Dans 2 Timothée au chapitre 3. Jésus a dit, vous aurez des persécutions dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Voici quelques exemples de ce qui apporte la persécution sur les disciples. Dans 2 Timothée 3, au verset 1, ça nous dit « Sache que dans les derniers jours, nous sommes dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Donc, temps difficiles, persécution. Et voici pourquoi. Voici ce qui cause les persécutions sur les gens de bien que nous sommes. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, nous autres, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, donc certains vont avoir l'image d'être des croyants, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes ou de ces femmes-là, de ces gens-là. Donc, vous aurez des persécutions dans le monde et ce que nous venons de voir sont les attitudes mondaines des hommes qui les poussent à nous persécuter. Regardons ce que Paul dit plus bas, si on saute au verset 10. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. Donc, Paul énumère ici, sans se vanter, ses vertus positives, en dépit de ce qu'il a vécu et de ce qu'il exprime dans le prochain verset, qui est le verset 11, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Tu sais, quand je vous disais tantôt que même Paul en énumère dans ses épîtres, quelle persécution n'ai-je pas supporté et le Seigneur m'a délivré de toutes. Donc, Paul a grandement souffert et a été accablé pour la cause de Christ et pour l'avancement de son évangile. Mais Paul n'a jamais perdu son courage. Dans le prochain verset, Paul annonce un fait. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Les persécutions sont inévitables. Sont liées à la piété, donc c'est inévitable. Sont la raison pour laquelle le Saint-Esprit est le second consolateur. Nous avons besoin d'être consolés dans nos afflictions, dans nos persécutions, dans nos outrages, mais écoutez, il n'y a aucune consolation dans les religions de ce monde. Je répète ça. Les persécutions inévitables liées à la piété sont les raisons pour lesquelles le Saint-Esprit est le second consolateur.
Parce qu'on a besoin de ce consolateur. Nous avons besoin d'être consolés dans nos afflictions, dans nos persécutions, dans nos outrages, dans nos injustices. Et il n'y a aucune consolation dans les religions de ce monde. Comme Paul l'exprime, ils ont l'apparence de la piété, ils ont l'air religieux, mais ils en renient la force. Puis pour nous, entre autres, notre force, notre courage réside dans le fait que nous avons ce consolateur. Donc, par le Fils, nous avons accès au Père. Par l'Esprit, nous communions avec le Père. Par l'Esprit, le Père nous console. Donc, par le Fils, nous avons accès au Père. Par l'Esprit, nous communions avec le Père. Et par l'Esprit, le Père nous console. Nous avons les bras du Père qui nous enlacent, qui nous console, puisque nous sommes à l'image de son Fils. Ainsi, l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Abba, Papa au ciel. Tel que nous présente Jésus dans notre passage d'ouverture d'ailleurs, toujours dans Jean 17, premier verset. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, Papa au ciel, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. L'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Dans les afflictions, dans les persécutions ou dans peu importe les situations pénibles et accablantes de nos vies. Nous avons un consolateur qui peut nous consoler dans nos peines et dans nos souffrances. Romains 8. Donc, oubliez tout ce que les prosperity preachers qui se promènent en Ferrari puis en jet privé peuvent bien clamer. Dieu n'empêche pas les persécutions et les afflictions de notre vie. Tous ceux qui voudront vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Romains 8, 35. Mais qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation? Ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Paul nomme ces éléments puisque nous sommes appelés potentiellement à souffrir ces choses pour la gloire de Dieu. Verset 36, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi, donc nous, à cause de Dieu, à cause de Christ, qu'on nous met à la mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie, qu'on est méprisé, parce qu'on a embrassé la cause de Christ. Donc Pierre nous parle d'un exemple, de l'exemple que Christ nous a laissé, si vous l'allez tourner dans 1 Pierre, chapitre 2, vous allez pouvoir voir ça avec moi. Au verset 20. Ça dit, en effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements? Des mauvais traitements. Pour avoir commis des fautes. Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Est-ce que c'est pas l'exemple que Christ nous a donné, ça, en allant sur la croix? D'accepter un mauvais traitement pour avoir fait ce qui était bien? Ils n'ont même pas pu trouver de péché. Ils n'ont même pas pu le condamner. Ils ont pu l'accuser. Il n'y a pas eu de condamnation comme telle. Il a été traité comme un coupable. Verset 21, et c'est à cela que vous quoi? Que vous êtes appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Amis, frères et sœurs, merci d'avoir été attentifs à cette partie d'enseignement. Encore une fois, mon nom est Éric, hôte de l'émission Radio Chrétienne, Chapitres et Versets, une initiative du ministère de l'EBCRS. Si vous souhaitez joindre un ministère qui, dans un franc-parler, parfois défie les perspectives générales, l'EBCRS est un ministère pas comme les autres qui, par des enseignements bibliques, qui respectent les contextes des Écritures, mais aussi l'accent sur un enseignement qui vise la maturité spirituelle des disciples. Vous êtes invités à venir nous voir les dimanches matins au 4405 rue Aurel à Saint-Hubert sur la Rive-Sud de Montréal. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse courriel suivante ebcrsmtl1@gmail.com. Je répète, ebcrsmtl1@gmail.com. C'est tout le temps que nous avions pour ce segment d'émission. Nous vous disons à la prochaine et que Dieu vous bénisse abondamment dans la mesure où vous obéissez à sa parole en la mettant en pratique. Bonne journée.